On a une question pour vous. Quel est le point commun entre Kaena, la première éliminée de Drag Race France. et Léo, le mec qui parle de drague sans jamais avoir touché un pinceau de maquillage de sa vie? Attends, mais je connais pas la réponse. Ah si, on est tous les deux du signe vierge, c'est ça. Exactement. Et tu sais ce qu'on dit? Les vierges ont toujours raison. Bienvenue dans Virgo Views. Le podcast où on donne nos opinions non sollicitées sur les dernières saisons de Drag Race. Virgo Views. Ça me bousille que ce soit vraiment devenu le jingle. Bonjour et bienvenue dans Virgo Views, le podcast récap de Drag Race et désormais de Drag Race France saison 3. Je suis toujours fidèle au poste, on pourrait même dire que je fais partie des meubles Léo. Et aujourd'hui, c'est un peu Virgo Views All-Star parce que je suis accompagné de mes deux co-hosts qui m'ont aidé à co-hoster le podcast ces derniers temps. Il m'a accompagné dans mes aventures belges et britanniques. C'est notre cagole marseillaise préférée qui ne nous a jamais vraiment quittés parce qu'on a sorti les derniers épisodes la semaine dernière. Mo. Et oui, je suis le bottom 2 de ce podcast. Yeah, you're all bottom. Alors, on va pas lip sync for our life ce soir, mais bon. Bottom for your life, si tu veux. C'est ça. Telle la méchante supposée morte à la fin d'une telenovela, tel le dragon aux yeux bleus dans Game of Thrones, tel Ayem dans le Mad Mag en 2016. Elle est de retour après un congé mat, mais la question persiste. Qui est le père? C'est Kaena. Pardon, excusez-moi, mais t'avais bu quoi avant d'écrire l'intro? Franchement, j'étais inspired. J'étais Yeah, I can tell. fucking inspired. Il a eu la vision. Vraiment. Alors, à part le dragon aux yeux bleus, et encore parce que bon, il meurt à la fin. Par contre, I Am dans le Mad Mag en 2016. Pépite. Mais I'm happy to be back. Vraiment, merci. Et je me suis dit que c'était tellement fitting parce qu'on est un peu le Mad Mag de Drag Race finalement, tu vois. Oh, bonsoir, c'est Benoît. Avec des gens qui se respectent, tu vois. Oui, voilà, c'est la ça. raison avec C'est les gens voilà, qui c'est se ça. respectent. Merci. C'est shady. Oh, putain. Non. Bon, rien comment dit. va tout le monde? Ça fait bizarre de vous avoir tous les deux sur mon écran, j'avoue. Genre, c'est un peu le multiverse pour moi, là. C'est le bouc à quel Je- fait rêve à vous. Tu vois? On n'était pas si lubrique que ça sur la saison belge et elle est revenue, elle a ramené toute la lubricité avec elle. Pardon, alors excusez-moi, c'est vous qui avez commencé avec le bottom 2. Moi, je fais combien d'allusions Moi, j'apparais être méchante. Voilà, merci, d'accord. Non, c'est pas moi qui ai commencé, c'est surtout Léo en fait, vu que c'est la Hungry Whore de ce podcast. Oui. Moi, je Voilà. sais pas. Mo, c'est toi qui as fait. Je sais pas, c'est ta photo à toi qui m'a servi de faire la promo de vos épisodes l'autre jour. Ça a bien fonctionné, il y a eu beaucoup de likes. Et j'étais là, on va faire ça tous les épisodes. Donc, s'il te plaît, Oui, on va. non, on va- il y a pas de souci, je peux donner de ma Voilà, façon merci. pour faire ça. on Voilà. va lui Mais envoyer- c'est- on va t'envoyer un load slip. J'ai plein de non, mais c'est même pas ça, j'ai plein de photos en stock en fait, donc il Il y a a même plein pas de besoin ressources. de Il y a voilà. des ressources. Anyways, bon, si on se retrouve Mhm. là, c'est pas pour parler de slip de bain et de nude et de compagnie, hein. Ça, on le fera dans le temps off. Ah, je Non. pensais que c'était le spin-off. Non, Mami Wata, elle était en saison 2, pas en 3. Mamie, on Oui. t'embrasse. Ça, c'était la balle perdue. Du coup, la saison 3 de Drag Race France a été annoncée la semaine dernière. Donc, du coup, en fait, on a 10 nouvelles queens à découvrir. Donc, je vous propose qu'on passe tout ça en review. Et c'est C'était OK for une you. version abrégée de ce que j'avais écrit dans la trame, mais ça fera l'affaire. On va parler des tenues et des mythes de Queens, ainsi que de notre avis sur le casting en Parce qu'il y a général. beaucoup à dire. Beaucoup. Beaucoup à dire. Yes. Bah, j'ai envie de vous dire, let's go. Ouais, je suis très chaude de commencer sur la première. On commence avec Misty Phonix, comme diraient certains TikTokers. Alors, je veux un fun fact avant qu'on commence sur la promo. Est-ce que vous savez que, en fait, son nom, Max, il va me tuer, c'est le nom d'une ancienne actrice porno. Et du coup, quand tu tapes Misty Phoenix sur Google, t'as plein de photos de. Tu te fous de ma gueule. Non, je te jure. Et voilà, c'était le petit fun fact. Si jamais, ne confondez pas les deux. Hein, ils ne font pas le même travail. Ouais, Je vous assure. ouais, je pense. Ouais. Je dois avoir le filtre safe activé parce que j'ai pas de photo de Normal, Clyde et Tavi, le filtre enfant. most likely. Bon, elles ne font pas le même métier puisque donc Misty est une drag queen dans cette nouvelle saison. Du coup, qu'est-ce qu'on pense déjà en premier lieu du look qui est donc un look par Miss Boo et avec une perruque de Jean-Baptiste Santin. La go a du fric, clairement. Oui. Moi, j'ai bien aimé la tenue, même si je trouve que c'est un peu sans rapport avec le thème de la promo. Mais bon, ça, il faudra qu'on en parle parce que. Alors la question première est quel est le thème de la promo Ouais. selon En vous? fait, j'allais vous couper il y a 2 secondes pour vous dire, vous voulez pas qu'on revienne au point initial sur le fait Oui, que non, mais personne n'a c'est tenu la promo. ça. Non, mais c'est ça. C'est ça parce que en fait, j'ai l'impression qu'il y a que Nicky Doll qui a eu Même qui a pas, eu le non. mémo et. Non.
Parce que moi, je vous avoue, le look, je l'ai vu en entier. Ils lui ont fait enlever la jupe pour que ça ressemble à du Alerta Malibu. Parce qu'il y a une jupe avec longue Ah à oui, la base, d'accord. hein, si tu te rappelles dans la Oui, sur vidéo. certaines Ouais, photos, il y a la jupe. donc apparemment, ils ont prévenu personne. Moi, je pense qu'il s'est encore passé un truc où tu sais, l'intitulé qui te donne ou le résultat que tu as n'est pas forcément cohérent par rapport au brief que les queens reçoivent. Parce qu'ils ont tendance à faire ce genre de choses souvent. Le thème était un peu Festival de Cannes à la plage. Tenue de soirée Ouais, à mais la là, le résultat, ça n'a aucun rapport, là. Enfin, C'est la foire. Il y en a qui sont proches du thème, Mais j'aurais c'est même pas. tendance à dire. Mais ben oui, enfin, si tu pars du brief original, c'est-à-dire ce que tu viens de dire, oui, mais là, du coup, en fait, je comprends pas pourquoi d'un coup ils ont transformé ça en Queen sur mer, en fait. Bah parce que c'est des queens à la mer. Quand tu penses au festival de Cannes, tu penses pas à la plage. Tu vois ce que je veux dire? Non. Mais c'était un peu, oui, Festival de Cannes à la plage. Donc tenue de soirée, tenue de gown, tenue de tapis rouge on the beach, basically. Ouais, mais bon, Ouais. là, enfin, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé au niveau de la direction artistique, mais Non, je suis il y a eu un d'accord. espèce de dérapage. Je sais pas. Parce que autant saison 1 et saison 2, c'était très clair, je trouve. Bah, tu peux pas te tromper quand c'est juste des couleurs. Bah, nous, c'était pas juste des couleurs, c'était nous, on a dépassé la couleur. Nous, c'était genre Versailles, machin, tu vois, on était dans un château, soi-disant, machin, la photo de groupe. Donc, Oui. c'était logique, c'était cohérent, etc. Après, c'est juste que Soa et moi, on a un peu gueulé la première saison parce qu'on était là en mode de Marie-Antoinette, ma gueule, non, désolé. Et du coup, ils ont réduit à une couleur. Mais ça restait cohérent, tu vois. C'est vrai que quand tu vois la photo, tu comprends le thème. Saison 2, c'est kiff-kiff, le côté monochromatique des couleurs, la boule de neige, enfin, ouais. Oui, Euh, mais là, tu sais pas où ils veulent aller, en fait. Tu Il sais y pas a où au ils moins veulent une aller. cohérence dans les couleurs de tout le monde. Mais en effet, sur l'esthétique. Mais ça, c'est parce que c'est le principe aussi de Drag Race. Quand tu reçois ton book de look de promo, il y a des codes couleurs à respecter, il y a des trucs pour que ça soit à peu près uniforme sur tout le monde. Heureusement, encore heureux, parce que sinon ça aurait été encore pire que ça. Imagine, t'en as une en jaune, l'autre en orange et la deuxième en vert. Ah non, mais attends, on sommes un récif de corail. Bonjour, c'est Remo. Bitch. On est à Cannes, hein, c'est pas. Quand bien même, du coup, avec ça en tête, le look de Misty Phoenix, on en pense quoi? Moi, je trouve qu'il est dans le Nickel. thème. Franchement, pour un mythe de Queen, je trouve qu'il est pas exagéré. Moi, je trouve la tenue très classe. Ça fait le job. Ouais, Sachant je suis d'accord. que, enfin, je ne connais pas tout le cast, en fait. Voilà. Je connais pas tout le cast. Mais du coup, ça me donne envie d'en voir plus. Tu vois, je me dis, déjà, ce look, il est nickel. Il passe bien pour un mythe de Queen. Genre, j'ai envie d'en voir plus. Pareil. Ouais. Moi, il y a un truc très, je sais pas si vous voyez la même chose que moi, très néo-futuriste. Petit aparté, le terme que je cherchais n'était pas néo-futuriste, mais rétro-futuriste. Ça a plus de sens comme ça. Judy Jetson, un peu, tu vois. Non. Si. Non. Je pense que truc un tu peu as été trop matrixé par le Renaissance Tour, à mon avis. Mais si, il y a un truc un peu néo-futuriste, je suis pas fou. On va pas comparer à quoi, comment. En tout cas, c'est très beau, c'est propre, it looks rich. Ça, les plumes, c'est fourni sa race. Il y a de la plume Oui. d'autruche. C'est simple, c'est efficace et c'est une tenue d'été. Pour le coup, c'est un Oui. truc court, t'es à moitié à poil. Il y a de la plume, il y a de la paillette, il y a du strass, c'est ce qu'on veut. Elle a une petite queue de cheval mignonne. Franchement, par rapport à comment elle se présente comme étant une dancing queen, un truc et tout, je trouve ça très cohérent. Elle a les jambes libres, elle peut bouger, elle peut se présenter. Moi, j'aime beaucoup. Je suis d'accord. Elle représente bien. Et du coup, au niveau du mythe de Queens, donc je résume très rapidement, on va pas tout dire, mais donc elle nous dit que c'est une performeuse, que ses parents l'ont inspirée à faire du drag parce que visiblement ça se déguisait beaucoup à la maison, et que c'est aussi une racaille. Alors ça, c'était... Alors, c'est une gargacaille d'Avignon. Voilà, c'est ça. Voilà. Avignon, la zone, quoi, tu vois. D'accord. Moi qui la connais maintenant depuis 2 ans, elle est dans l'agence, c'est une racaille de Avignon, mais pas Avignon, la banlieue d'Avignon. Avignon, 2 heures de route à la campagne, il y a les vaches, les moutons, tu vois. Ah oui, d'accord. C'est la racaille au milieu du champ, quoi, tu vois. Il y en a pas beaucoup au kilomètre carré. Non, en vrai, si en drague, c'est un peu. Je comprends ce qu'elle veut dire par ça. C'est peut-être pas le bon choix de mots. Mais c'est Ouais, son non, mais côté oui, un peu- dans sa façon de parler, quoi. Ouais, c'est un peu comme Camini, quoi. Voilà, Marly Gaumont. On y est. Marly Gaumont. C'est le comeback. Camini un version lip-sync. drague. Misty, si tu écoutes ce podcast, on veut un lip sync sur Marly Ah Gaumont. bah, on va l'appeler Misty Gaumont, en fait, maintenant. Misty Gaumont. Elle est sur le tracteur, elle te fait wesh wesh sur le tracteur, tu vois. C'est pareil. Non, mais j'ai trouvé, par contre, pour le coup, j'ai trouvé son Meet the Queens ultra drôle. J'adore son rire, j'adore sa manière de présenter. Et en vrai, on s'était parlé 2-3 fois sur les réseaux, on s'était croisé une fois, je crois, en vrai. Je ne connaissais pas du tout ce côté-là d'elle. Donc, grave Non, surprenant. en vrai, c'est un très bon mythe. Pour moi, s'il est dans le top 3 de mes mythes de Queens, je trouve. Il est dans le top 3 des mythes de Queens qu'il y a eu cette année. Ça m'a fait rire, c'était simple, c'était efficace. Tu sors du mythe de Queens, tu sais qui la meuf elle est, tu sais ce que tu vas. Enfin, Elle a réussi à résumer son drague en ouais, même pas 5 minutes, quoi. c'est ça. Et c'est ce qu'on te Minute. demande de faire dans un mythe Dans un mythe de Queen, ouais.
Et la meuf a fait le job et en plus, elle a été drôle, elle est mignonne. Enfin, tu vois, genre, il n'y a rien à dire en fait. Oui, pour moi, c'est un de mes préférés de Meet the Queens qui a Houston. Bah, on est tous unanimes. Mais si on te souhaite bonne chance pour cette saison, ma foi. Du coup, nous passons à la deuxième. Yes. Girl. Magnetica. And I have questions. Girl. Girl. I Alors, have non, so non, non, non. fucking many questions. Déjà, bon, alors commençons. Avant de poser les questions, le look, c'est une tenue David Moss et une wig par Vodka. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou posez vos questions si vous en avez. C'est très beau. Top one pour moi. Je suis Top d'accord. one. Très, très, Top très, one. très, très, très beau. Le mug, il faudra en parler pendant des heures, je Ah, pense. c'est un délire. C'est un délire. Le détail, en fait, tu sais, au niveau des lèvres, j'avais l'impression en fait que c'était. Du gloss, que ça brillait. Non, pas du gloss. J'avais l'impression en fait que c'était des effets spéciaux en fait au début. Ça fait relief, mais très animé en fait, en version Papa. limite dessin animé en fait. Donc au début, Ouais. quand je regardais ça, je croyais que ça faisait partie en fait des effets spéciaux du Meet the Queen, mais en fait non, c'était c'est le make-up. J'ai dit ah d'accord, ok. C'est le meilleur mug du Meet the Queen. La tenue aussi j'ai adoré. C'est dans le thème. Moi, c'est Avec- ma question. Comment vous trouvez ça dans le thème? Créature C'est quoi? nautique, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Oui, mais donc c'est absolument hors thème. Non, mais Oui, si mais le non, thème. parce que si le thème, c'est genre tapis rouge sur la plage, ce qui est ce que tout le monde a plus ou moins fait, elle est hors thème. Tu vois, tu me dis, le thème, c'est la plage globale, juste la plage. Ok, I get it. Fond marin, I get it. Mais là, ça fait plus tapis rouge plage. Bah, Autant, après, je le suis truc, c'est que. totalement d'accord que c'est le plus beau look, mais Oui, mais après, le truc, c'est que son drag, il est très créature. Donc, obviously, genre, I know she can serve glamour too, tu vois. Mais genre. Ursula, elle a une robe longue. Hein. Si on Oui, mais va il y a quelqu'un d'autre qui là, ressemble à je sais. Ursula dans la promo, ouais, on en parlera plus tard. Le pire, c'est que en fait, il a dit ça et j'ai capté direct que c'était, alors Bah que oui, j'avais moi même pas aussi. pensé à ça quand Bah j'avais non, vu mais, ce mais moi non plus, mais j'ai tout de suite compris. En fait, je pense que la personne n'est pas prête. Ça veut dire que moi, j'ai attendu 1 an pour qu'elle soit dans ce fucking cast. Parce que là, on va s'en donner, mais à cœur joie. Mec, il Not vaut too mieux pas faire gaffe. much. Not too Oh, much. honey, Non. watch me. Anyways. Bref, pour revenir à Magnetica, pour moi, genre, son interprétation du thème is okay, vu la qualité du truc. Tu vois, elle nous aurait fait un truc moins bon, j'aurais été en mode meuf, t'es pas dans le thème et tout machin, mais this is so good. Je trouve que c'est sincèrement le plus beau look qu'il y a de tout le monde. C'est indéniable, c'est non négociable, c'est clair, net et précis. C'est beau. Maintenant, pour moi, ça fait tache au milieu. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, hein, parce que du coup, elle se démarque. Donc Elle se en démarque vrai, énormément. good for Girl. her, tu vois. Mais ça fait genre c'est quelqu'un qui sait pas jouer en équipe. Non, t'es dur. Je te trouve dur. J'ai dit que j'allais être dur. Je te trouve dur parce que en vrai, genre, moi je trouve qu'elle a bien, elle a bien réapproprié le thème par rapport à son drag et aussi c'est ce qu'on te demande d'une manière ou d'une autre. T'es pas censé effacer ton drag par rapport au thème. Voilà. Oui, mais tu vois, pour quelqu'un que moi, je l'ai déjà vu 1000 fois faire des soirées, des compétitions drag et je l'ai vu faire des trucs de runway où le thème ne correspondait pas forcément à son drag et elle a Ah, servi du gown et elle a servi du truc. C'est pour ça que moi, là, je comprends. Enfin, tu vois, je suis en mode, OK, it's beautiful, mais je t'ai déjà vu servir ce qu'on attend de toi là et là, tu le fais pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Alors, sur le truc de ouais, elle veut être à part, je trouve qu'elle a raison. Personnellement, moi, si demain je fais un Meet the Queen, je vais venir, en fait, je vais pas penser aux autres, je vais dire ouais, non, mais je vais prendre une petite robe pour pas effacer les autres. Non, au contraire, en fait, c'est la première fois qu'on te voit, donc il faut. C'est un statement. Voilà, c'est un statement, il faut envoyer. Perso, elle a envoyé, elle a fait le job. Surtout que tu fais ta promo et tu tournes ton Meet the Queen et tu machin sans connaître les autres. C'est Donc, ça aussi. être un team player à ce moment-là, c'est un peu compliqué, tu vois. Mais c'est quand je dis team player, c'est pas forcément par rapport aux autres, c'est par rapport plus au concept et à l'émission en elle-même. Tu vois, c'est-à-dire que on est à la saison 3 en fait. Maintenant, tu connais les règles, tu sais comment ça marche. Est-ce que je suis d'accord avec ce que Mo il vient de dire complètement? Et pour le coup, j'ai fait la même chose sur ma saison. Genre, je vais pas mentir, tu vois, genre, pardon. Moi, je Fuck suis the fait girl. éliminer, je suis rentré à la maison, j'ai dit on change tout, la look promo ma gueule. Vous Parce que pouviez nous, on a parce eu la que chance de tourner la promo genre après la saison, d'accord? vous Donc pouviez, moi, ouais. j'ai tout fait changer. Et j'avoue, tu vois, donc je te dis, je suis pas contre ce qu'elle a fait. Là, je note juste que pour moi, c'est hors thème et que je comprends pas. Mais encore une fois, best look, hein. Best look ever. Tout le monde a validé. C'est celle qui a gagné le plus d'abonnés, genre dans tout le cast. Enfin, c'est les go de US ont kiffé. Enfin, she's number one. Et I'm so happy for her parce que c'est vraiment un sweetheart. Donc genre vraiment. Et puis elle a parlé et c'est parti en couille. Ah, donc elle a parlé en effet dans son Meet the Queens. On apprend que Magnetica a 24 ans, qu'elle vit à Paris, qu'elle est franco-bolivienne,
que les gens l'appellent Magali, ou moi, c'est Magali from La Conta, de mon côté, personnellement. I love it. T'as pas vu, elle a fait un TikTok où elle se baladait dans les bureaux dans des malls avec son promo look. C'est genre, elle, après avoir clôturé les bilans financiers de l'année. Financier aussi, je l'ai vu tout à l'heure. Je l'ai vu juste tout à l'heure en plus. Voilà. C'est une petite nymphe, un petit clown, un petit alien. Et elle se prend un petit peu comme la villain of the season, I guess. Mais c'est un choix de faire ça dans le Meet the Queens. C'est là où je dis, elle a ouvert sa bouche et Ouais. qu'elle aurait pu, tu vois. En fait, c'est juste que je trouve ça dommage parce que pour le coup, meuf, t'as le plus beau look de tout le monde. Genre, t'es la plus bonne. Tu le sais que t'es la plus bonne. Et tu viens pour ta première présentation dire aux gens, I'm gonna be the fucking villain. Ça se voit qu'elle blague là-dessus, tu vois. Et ils ont gardé ça en Qu'est-ce mode. qu'est-ce qui a été choisi dans le montage, quoi. C'est ça, c'est parce que je pense qu'elle n'a pas axé tout. Enfin, son Meet the Queen n'est déjà pas axé en général sur ça. Et ça, c'est juste un petit truc en plus, tu vois. Elle fait une petite blague. Enfin, honnêtement, je pense pas que ce soit réel et que elle va vraiment être la villain of the season, tu vois ce que je veux dire. On verra bien, on verra T'es bien. pas convaincu quelques semaines. du tout. Waouh. En fait, c'est pas que je suis pas convaincu, c'est juste que je pense que après tant d'années on sait, tout le monde sait comment ça se fait, comment ça marche, Drag Race, comment ça machin. Enfin, I don't know, genre, regarde toi et regarde le Meet the Queen que tu fais. Et sachant que, en plus, c'est juste, on sait pas qui c'est à la fin de son Meet the Queen. Alors ça, je suis c'est plutôt vrai. d'accord. Ça, c'est vrai, ça, par contre. Ça, je suis plutôt d'accord que pour connaître Magnifica personnellement, je trouve que genre dans le Meet the Queens, on n'apprend pas vraiment beaucoup sur sa personnalité. Mais same, c'est parce que je la connais aussi et je suis là en Ouais. mode, mais meuf, non. C'est vrai Genre, qu'on n'est pas rentré dans les origines du personnage, on n'est pas rentré dans. Bon, après, ce qui n'était pas non plus le cas pour Misty, tu me diras. Hein. Mais Misty, on sait qu'à la fin, c'est une danseuse performeuse et qu'elle est bonne. Tu le sais. Que Ça fait combien d'années qu'elle fait du drag? Magnetica, Magnifica, c'est Ouais. pas si longtemps que ça. Hein. 2 ans, 3 ans. Ben, c'est peut-être pour ça. Je suis pas drag, moi. Donc, je sais pas. Mais peut-être Pour l'instant. qu'elle sait pas encore vraiment décrire son drag, en fait. Non. Dans le dossier d'édition, la première question qu'on te pose, c'est de définir ton drag en 3 mots. Et c'est la question la plus importante de tout ce fucking dossier. Oui, et si elle a été prise, c'est qu'elle a su décrire son drag. Si elle a été prise, voilà, c'est qu'elle a su décrire et répondre à cette question de manière simple et efficace. Period. Donc, pourquoi est-ce que tu n'utilises pas les réponses que tu as fait, les réponses qui t'ont fait être casté? Moi, I don't know. Je pense qu'il y a peut-être aussi une histoire de montage, encore une fois. Bref, en fait, on est en train de débattre depuis tout à l'heure. On débat pour rien, en fait, finalement. Le débat est un peu stérile parce qu'au final, bon, Oui, on est tous d'accord on est pour tous dire d'accord. que c'est pas forcément le Meet the Queens qui la représente le plus, Mais que c'est le meilleur look. mais que c'est le meilleur look. Genre vraiment, genre Ouais. far ahead from everyone. En troisième, nous avons le Philippe, Icon, Legend and Moment, avec une wig parisaire et une tenue signée Le Philippe. Déjà, qu'est-ce que vous pensez du look? Moi, je trouve que c'est pareil que Misty Phoenix, c'est-à-dire c'est simple, ça fait le job. Pour le coup, là, ouais, moi, tu vois, ça me fait penser un peu à un style Brigitte Bardot, vraiment, là, au Festival de Cannes, etc. Ok, oui. Mais vite fait, voilà. Mais non, franchement, voilà. Au niveau du look, moi, j'ai bien aimé. Au niveau de la personnalité, j'ai bien aimé aussi. Voilà, à découvrir, à de la voir dans la saison et ce qu'elle vient de montrer, quoi. Ouais, moi, niveau du look, en fait, pour moi, c'est un peu ce qu'a fait Misty, mais bah, en un peu plus simple, tu vois. Et peut-être un peu trop simple. Même si, en soi, genre, j'ai vu le look en vrai parce qu'elle est passée à Lyon ce week-end et il est plutôt beau. Mais c'est juste que quand t'as Misty juste à côté avec une tenue à peu près similaire, avec des froufrous, avec de l'argenté, Ouais, forcément, oui. ça fait pas de comparaison. Qu'est-ce que t'en penses, Kayla? Je vais dire un truc qui est peut-être pas hyper sympa, mais en vrai, genre, c'est une version très cheap du look de Misty. Alors, Genre, en meuf, vrai- par contre, va pas te faire cancel dès le premier épisode. Hein. Non, pas du tout. Pour le coup, c'est mes copines et c'est ça qui me fait chier. En fait, ça me fait H&M. vraiment- ça me fait... ben, pour le coup, ça fait un peu ça. Genre, on dirait vraiment une robe H&M. Et en fait, ça me fait chier parce que, genre, la plupart, c'est mes copines et je sais de quoi elles sont capables, en fait. Et je trouve vraiment, genre, moi, je suis hyper déçu par la globalité de cette promo. Parce que, en fait, la plupart de ces meufs, tout ce qu'elles présentent, genre, Philippe, elle a des looks de psychopathe. Et genre, Oui, là, c'est ça, c'est qu'on sait qu'elle peut faire mieux que ça. je suis là. Et surtout que, comme tu as dit, genre, moi, il a dit aussi, tout à Misty à côté. Et ça fait la version aussi un peu, genre, c'est pareil, c'est cute, c'est festif. Je suis totalement d'accord. Pour le coup, c'est une de celles qui est le plus dans le thème. Mais ça fait la version cheap de Misty. C'est genre ce que tu as commandé, ce que tu as reçu, quoi. You didn't go C'est there. vrai. Non, yes, I did fucking go there parce que genre c'est fucking Philippe, c'est une icône de France. Non, mais c'est une icône du drag français. c'est une très bonne question que je pense on répondra à la fin. En fait, c'est sur le Meet the Queen, c'est-à-dire quand tu viens, tu te dis, OK, je vais faire Drag Race, genre où tu vas mettre ton investissement. Est-ce que, genre, tu te dis, voilà, le Meet the Queen, c'est la première fois qu'on me voit, c'est un gros statement, est-ce que je vais mettre, genre, de l'argent dans cette tenue-là? Ou est-ce que, genre, je vais aller tranquille? Par contre, après, je vais me concentrer vraiment sur ce qui
sera le plus important, c'est-à-dire les tenues de runway d'émission. Tu vois ce que je veux dire? Alors, t'es La censé tenue mettre la beaucoup. plus importante, la tenue la plus importante de toute ta fucking saison, c'est celle-là. Moi, je dirais que ça fait Je promo, vais dire, attends, entrance ouais, dans le top 2 des tenues Oui. les plus importantes. promo, entrance, finale. Non, je suis pas d'accord avec Promo, vous. ça- Ah ouais? Je suis pas d'accord avec vous. Genre, C'est ton ça. look de promo est trop au-dessus de tout ce que tu présentes dans l'émission. Le soufflet, il retombe, en fait. Et vice-versa, c'est quand même peut-être plus intéressant d'avoir un look pourri et des bons looks dans la saison. Après, Oui et l'idéal, non. c'est de tout avoir Non. bon. En fait, il y a un truc détail que vous oubliez, c'est que la photo là, ça, c'est la seule photo qu'on va voir de ces meufs-là jusqu'à leur mort. D'accord? Sauf si elles font le star. Et prends-nous pas en compte All-Star parce que c'est tellement peu de gens au final qui font All-Star en vrai de vrai que ça ne compte pas All-Star. Cette photo-là, c'est la photo qui va être utilisée de toi pour tous tes gigs, toute ta vie, tout le temps. Dès qu'on va te présenter quelque part, dès qu'on va parler de toi quelque part, c'est cette photo de toi dans ce look-là qui est prochain. Et cette partie-là, c'est la plus importante. Celui-là est ton entrance look et suivi de la finale parce que c'est les 3 looks que tu es sûr de porter quoi qu'il arrive. Les gens, Donc celles dont voilà. ils se souviennent, c'est pas tes looks sur la saison, c'est ça. Après, moi je vais me faire l'avocat du diable. On sait jamais ce qui se passe pendant la prépa. On sait jamais ce que. Enfin, on a tous entendu les saisons précédentes des designers qui ont lâché des gens. Là, tu vois, je sais pas si Philippe a l'habitude de faire ses tenues. Et le fait que ce soit Philippe qui ait fait la tenue, est-ce qu'il n'y a pas un designer qui l'a lâché avant? Honnêtement, j'ai même pas la réponse parce que je connais pas Philippe comme ça, tu vois. On sait pas tout ce qui se passe derrière aussi. Il y a des choses qui sont parfois hors de contrôle des personnes et Oui. t'es quand même dans un temps limité et tu fais ce que tu peux. Et bon, au final, l'air de rien, malgré ça, ça reste une tenue. Ok, c'est dans le thème. Elle ne sera pas top 1, mais ça reste, tu vois, une icône et on est content de l'avoir ici. Et par contre, le mythe de Queen s'y rattrape Le mythe de Queen rattrape tellement tout ce que tu veux. loin. Oui. La tenue, genre, Donc, c'est... Miss Philippe ne nous donne pas son âge parce que c'est pas du tout le genre de personne qui te donnerait son âge. Elle est croate. Elle fait du drag depuis 12 ans. C'est la femme de l'Est la plus à l'Ouest. Queen humoristique, ça, on l'a capté pendant tout le truc. Inspirée par toutes les femmes de sa vie en elle réunies. Et notamment aussi Pamela Anderson et Amy Winehouse. Et ça m'a tué de rire parce que vraiment, That's the point. that's the Oui. point. Ouais, voilà. C'est l'essentiel du mythe de Queen. Je raconte Alors, pas tout non plus. pour connaître Philippe depuis à peu près maintenant 10 ans, je peux vous dire que si Philippe ne donne pas son âge, c'est pas parce qu'elle n'a pas envie de donner son âge, c'est parce qu'elle ne se rappelle pas de son âge. C'est aussi simple que D'accord. ça. J'ai pas trop de mal à croire ça. Voilà. Philippe ne sait pas quel âge elle a. Elle ne sait plus quel âge elle a, en tout cas. Non, mais cette meuf, elle est incroyable. Non, le mythe de Queen, c'était hilarant. Elle te dit tout ce que tu as besoin de savoir sur elle, sur son drag, sur à quel point elle est à l'ouest. Oui. Et c'est juste génial. Non, j'ai bien aimé son humour. Mais du coup, j'attends de voir. Parce que moi, malheureusement, je ne connais pas, je Ouais. n'ai pas de connaissances drag à part Kiona. Mais j'ai bien. C'est une bonne connaissance déjà. Oui, ouais, non, c'est déjà pas mal, oui, je trouve. Mais Grave. non, après, non, par contre, j'ai bien hâte justement de la voir dans la saison. Est-ce qu'elle va donner, quoi, en fait? Bon, du coup, bravo Philippe pour ce mythe de Queen, Ouais. cette très bonne présentation. Tu nous as donné tout ce qu'on voulait de toi. Et on sait qui elle est quand tu ressors. Ouais, c'est ça. Si tu avais entendu parler de le Philippe avant et que tu vois ce mythe de Queen, tu te dis, ok, it tracks. Oui, oui. Bon, bah, c'est l'heure. Quatrième, mon chiffre porte-bonheur. J'ai beaucoup de choses à dire. Ah, moi Oui, aussi. alors Like a lot, est-ce qu'on va faire un épisode like spécial a Aphrodite Amour? lot. Oui, je pense, oui. On devrait faire ça. Déjà, Un arrêtez. spin-off Attendez, spécial j'ai pris des Aphrodite notes. Amour. Déjà, Un arrêtez-vous. épisode spécial I have Aphrodite notes. Amour. Voilà. Arrêtons tout. Calmons-nous, respirons. Mon mec est dans Drag Race. My fucking boyfriend is on fucking Drag Race. Je n'étais pas au courant, vous m'avez pas tenu au courant. Pareil. Moi, je suis comme moi, j'ai bien de découvrir ça avec le mythe. Voilà, je viens de découvrir ça. Je suis outré, je suis choqué. Voilà. Mais pas déçu, ou peut-être un peu déçu quand même. Les deux. Voilà. Ouais. Donc, Aphrodite Amour, My Boyfriend, dans une wig Cookie Candy et une tenue drapeau blanc. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse pour le public. Hein. Si vous avez peur que Léo ne soit pas partial avec Aphrodite, ne vous inquiétez avez pas, absolument raison. je le serai. Donc, je n'hésiterai pas à la trash dès que possible, en fait. Voilà. Tu mettras plus jamais un pied à la maison. C'est pour ça qu'on est là. Et oui. Et tu mens en plus parce que tu sais très bien qu'on va sonner chez toi, tu vas ouvrir la porte et tu vas bouffer sur la table. Et tu sais quoi, c'est même elle va nous faire à manger. C'est même pas toi. Anyways, qu'est-ce que vous pensez de la tenue? Alors, pour avoir vu le croquis initial, j'étais un peu, alors pas déçu, mais genre, je can do better. Après, j'ai bien aimé la wig. Non, la wig est exceptionnelle, j'adore. Mais aussi, au niveau de la tenue, tu vois, autant the gown, j'aime bien, mais après, en fait, tout le froufrou autour, I don't know. I'm like, Say the truth. Nah, say truth.
it's a no from us. Non, ouais, voilà. Ok, qu'est-ce que je peux dire? Je suis trop content que Aphrodite elle soit dans cette émission. Genre vraiment, tout le monde le sait. J'ai fait en sorte que ça arrive le plus possible et je l'ai poussé au maximum. Et ça aurait pu. C'est pas la pire. En fait, pour moi, c'est pas forcément le look et comment il est construit en lui-même, c'est même le choix des tissus. Ça fait vraiment genre cheap simil, je trouve. Et Oui. c'est très dommage. Le truc autour. C'est pas la robe en elle-même, la base de robe, elle me dérange vraiment pas tant que ça. De toute façon, on la voit Oui, pas. voilà, c'est ce truc, Mais c'est ce truc autour qui. le truc qui ressemble à une vulve. On dirait le collier de Sarah Forever quand elle est arrivée dans l'émission. Oui. Genre, C'est ça, vrai qu'on fait enfin, la vraiment, réflexion. tu vois, sa tête, on dirait un clit. Enfin, à un moment donné, non. Et je trouve ça un peu grand. Ça devait être un coquillage. Ça ne ressemble pas à un coquillage, mais ça fait un peu Non, Ursula. Ça fait un peu Ursula si on regarde. c'est pas parce que c'est violet que ça ressemble à Ursula. Ah, Let's say that now. en Ça vrai, ressemble à un Ursula, plateau de fruits de mer qui a un peu tourné. D'accord? And that's fine. not too much. Le truc, c'est que c'est pas si catastrophique que ça dans l'absolu. C'est juste que c'est dommage. C'est pas ouf. It's a no, globalement, c'est un non. Mais c'est pas non plus une catastrophe. Et je pense que c'est ce que je dis en rigolant et en blaguant quand on dirait un clito et tout. C'est ce qui sauve le look. Je vais pas mentir. Tu vois, genre, je pense que sincèrement, ça donne un côté très humoristique et camp que heureusement elle a dans son drag déjà de base, Mhm. qui fonctionne encore un peu, tu vois. Et sinon, ça aurait pas du tout fonctionné. Mais là, ça fonctionne quand même. Moi, je m'exprimerai pas sur ce look parce que voilà, je suis trop impliqué dans le truc pour pouvoir être impartial. Je trouve quand même que la photo, malgré tout, ressort super bien. Elle a son énergie ultra mother, the mug is stamped, la perruque est exceptionnelle. Et au final, si les gens pensent que c'est une vulve, it is a vulva. Écoute, on va le prendre. Littéralement. Bon, sinon, on va passer sur quelque chose de positif, c'est-à-dire son Ah ouais. Meet the Queen. Ah ouais. She My baby has did the job. charisma. She did the job. C'est-à-dire, en fait, Bridget, je la vois un peu comme la queen de Twitter, en fait. Vraiment, dans tout son mythe de queen, en fait, tu as retrouvé ce personnage de Twitter. Pour le coup, là, c'est un très, très bon mythe de queen. Genre, tu connais son drag, en fait. Voilà. Elle a résumé son drag à la perfection. Donc, franchement, Ouais. c'est un 10 sur 10. En vrai, je vais dire un truc, c'était le meilleur mythe de Queen, period. Donc, en vrai, je suis désolé, ça a été la plus drôle, la plus à l'aise, la plus machin, toutes les références Ouais. sont bonnes. Il n'y a rien à fucking dire. Moi, j'ai ri. C'est la seule, sincèrement, c'est la seule sur laquelle j'ai ri du moment où elle a ouvert sa gueule au moment où elle est sortie. Le partir en disant je vais me faire un sandwich, merci, mais merci. La Vin Diesel du drag. C'est ça que hier par message, je t'ai dit genre Aphrodite Essence, elle est où? Non, en vrai, pardon, mais c'était top tier mythe de Ouais. Queen. Et attendez, on peut parler de Métro Travelo Dodo. Ah, Ouais. ah, Ça, il me l'avait pas ah. parce qu'il m'avait raconté ce qu'il avait dit dans le mythe de Queens. Il ne se souvenait pas avoir dit ça. Et ça, il devrait en faire un merch. Tu vois. Ah, I will not spoil anything. I will not spoil anything. She better. Mais en vrai, c'est difficile de te rappeler plein de trucs que tu dis parce que le principe du mythe de Queen, c'est que souvent on te fait Tu dire plein de débites. conneries et on Oui. te fait débiter un max de conneries à la con, mais de petites blagues comme ça en one-liner. Et en fait, bah, tu peux l'oublier. Et genre, quand ça sort, t'es là en mode Oh yeah, shit, I was that funny. Et là, Ouais. pour le coup, c'est vraiment ça, tu vois. Ouais, ouais. Mais Mais les gens ont vraiment, overall, c'est un très bon mythe de Queen. les gens ont vraiment accroché à ça sur Twitter et tout. Bah, of course, parce qu'elle Yeah. a une grosse communauté sur Twitter. Genre, si tu regardes les stats de sa photo sur Twitter, c'est assez impressionnant. Genre 1 million d'impressions et tout. Enfin, on est sur un truc de malade, quoi. Parce que vraiment, bah, les gens s'attachent à elle. Ça fait des années qu'ils la suivent. Enfin, voilà. Et moi, ce que j'ai adoré dans Meet the Queen, et là vraiment avec un regard un peu objectif de genre Ouais. fan de l'émission et tout, et qui la connaît, enfin si je prends un peu les deux casquettes, c'est que elle nous dit tout ce qu'il y a à savoir, c'est-à-dire que ça fait pas longtemps qu'elle fait du drag, elle a mis longtemps à faire du drag parce que elle ne voyait pas de personne qui lui ressemblait dans le paysage, et c'est totalement vrai, genre c'est l'histoire d'Aphrodite. Et en même temps, elle balance ses références à la con, elle rigole, et quand tu la vois rigoler, tu vois, c'est bah moi, vu que je le connais personnellement, je vois Aphrodite, mais je vois aussi Clyde derrière. Et je vois genre en mode le rire de Clyde qui rigole à ses propres blagues de tonton. Enfin voilà, c'est genre pour moi en fait, parce que je le connais personnellement, c'est genre le Meet the Queens le plus authentique. Oh, Genre c'est tellement vraiment. cute. Non, mais c'est C'est vrai. tellement cute. Oh là là, she's proud. Mais Ouais. oui, je suis grave. Oh. Mais attendez, vous vous rendez pas compte, genre un an et demi de drague et arriver à Drag Race et genre, enfin, être comme ça, tu vois, C'est super rare. à l'aise. C'est très rare. Alors que Work. moi, le nombre de fois où j'ai essayé de faire des vidéos avec et où il était pas à l'aise du tout, et là tu lui fous une fucking caméra de C'est parce qu'elle était télé. avec toi. C'est ce que Ouais, j'allais je pense dire. que c'est ça en fait. Non, mais en Voilà. vrai, non, mais c'est vraiment pas en plus du shade, c'est juste que c'est pas la même chose, tu vois. Il y a un Oui. côté entre vous Non, si, sentimental et c'est machin. parce Et qu'il était avec Léo. Non, non, c'était parce qu'il était avec Léo. Oui, mais that's what I'm saying. Mais c'est plus difficile quand tu fais ça en même temps.
Regarde, depuis tout à l'heure, à part toi et moi, Léo, il est là, il est au milieu, mais toi et moi, on est hyper drôle. En fait, tu sais quoi, Léo, si tu veux prendre des vacances cette saison, vas-y, n'hésite pas, on va le faire avec Oui, nous. on le Ouais, fera, alors, on fera tous les deux. On a juste besoin de toi pour le montage, par contre. j'adorerais voir vos editing skills. J'adorerais voir. On a... Si avec moi les épisodes ils sortent 2 semaines après avec vous, Non, Non, tu non, sais mais c'est ce que je dis. non, mais, On non, a mais tu besoin sais de ce toi que- pour le tu sais montage. ce que- non, mais non, on fera pas un montage. On fera encore plus simple. On fera un live Twitch. C'est encore mieux. Comme ça, il y aura pas Ah de ouais. montage à faire. Non, parce qu'on va se faire cancel toutes les 2 secondes. Combien de fois on oui. a fait Oui, toi et moi, on oui. était là en mode genre Moi, tracking. moi, je Non, vous, non, non. moi, je vous censure beaucoup, hein. Bref, en tout cas, Ah là là. Aphrodite, 10, yes. Ouais, vraiment, non, pour le coup, vraiment, genre, j'ai adoré son Meet the Queens. Et ça me fait plaisir quand je vois des gens lui envoyer des messages en mode Ah, c'était trop drôle, des gens qui la connaissent pas, tu vois. Voilà, elle a vraiment gagné au niveau du Meet the Queens, c'est clair et net. Bref, la suite. Next up is Lula Strega, dans un look Monsieur Q, Mademoiselle Kiss, avec des gants Miss Boo et des boucles d'oreilles Shigella Ivy et une wig Marcos Wigs. Elle a appelé tout le village, elle, pour refaire cette chose. Ouais. And it takes a Yeah, village. it Qu'est-ce qu'on pense de la tenue? Alors, au niveau du thème, je trouve que c'est très hors sujet. Je suis pas d'accord du tout. Ben, je sais pas où tu vois de la mer, enfin, je sais pas, quand je regarde le look, je me dis pas genre tenue de plage ou un truc qui est lié à la mer ou un truc comme Mais ça, je sais pas. oublions pas que c'est censé être genre tenue de soirée à la plage, tenue genre de gala à la plage. Ouais, Donc on a mais la genre, tenue de gala, tu ouais, mais vois. justement, genre, si moi on m'invite à un gala à la plage, genre, je mettrais pas ça. Sinon, la tenue en elle-même, moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. She's a look expensive as fuck. Ah, as fuck. La wig aussi, j'ai adoré. Le make-up simple mais très efficace. Non, franchement, sur le look, voilà. Moi, je trouve que pour le coup, genre, bon, dans la construction, c'est exceptionnel, genre, c'est super beau. Je trouve qu'il y a une certaine symétrie et asymétrie qui est assez intéressante dans le sens où, genre, elle a un truc énorme d'un côté et après, genre, elle a sa petite corne là, comme une sorte de baguette ou j'en sais rien de l'autre côté. Et ça crée une certaine asymétrie qui reste quand même symétrique parce que tu as des trucs des deux côtés. Sachant que bah, Lula, c'est un petit peu, tu vois, la petite sorcière, machin. Cette petite corne là un peu tordue, dans ce thème qui ne correspond pas du tout à son univers, elle te rajoute un petit truc qui rappelle justement son univers de sorcière, un peu de trucs biscornus, machin, tout ça. Moi, j'aime beaucoup. La wig, c'est exceptionnel. Je trouve que les tissus enfin, tout a l'air ultra expensive. Je dirais pas que ça fait partie de mes looks préférés. Je vois ce que vous voulez dire par rapport au thème plage. Enfin, ce que tu veux dire, mot. Mais j'aime beaucoup. Non, après, la tenue en soi, la tenue en soi, elle est nickel. Je sais pas quoi en penser parce que dans l'absolu, je trouve que c'est très beau, c'est joli, c'est indéniable. Je suis pas fan du truc rose. En fait, le truc rose me dérange et je trouve que ça fait une information qui est trop encore en plus par rapport au reste de la robe qui est élégante, sachant que quand elle se retourne, c'est tout un corsetage jusqu'en bas, mais du coup, tu le perds parce que tu es trop focus sur le truc jaune. Là, oui, il y a beaucoup. En fait, il y a beaucoup d'infos, beaucoup d'infos. Le look est très très beau, très très beau, mais je me serais passé du truc rose J'entends. Je suis pas tout à fait d'accord, mais j'entends. parce que non, je trouve qu'on dirait un prolapse. C'est une esthétique, hein. Après, les prolapse dress ont déjà emmené des gens en finale, hein. Fierce Alicious. Alors clairement rien à voir, hein. On dirait un prolapse mais haute couture, certes. Mais je sais pas, tu vois, il y a un truc, c'est tellement fin et taillé et genre raffiné d'un côté et que de l'autre, c'est genre. Tu vois, c'est Mais pour moi, ça je que trouve je ça te connais intéressant, pas. justement. Je trouve ça super intéressant. Je trouve ça, c'est cool d'avoir les deux aspects très fins d'un côté et beaucoup plus genre. Mais ça fait trop d'infos en haut. Regarde, il n'y a rien en bas et en Non, haut, ça, t'as par d'un contre, alors côté un oui, pic, oui. un puff, les deux wigs, les trucs de la wig, les machins, les. Wow, je regarde. Je suis d'accord que pour dire ça, que oui, ok, il y a peut-être moins d'infos en bas et du coup, ouais, tu te Tu vois, concentres c'est je vachement. regarde où? Vu que l'info est en haut, ça frame ultra bien son visage. Tu vois, genre, Ah, d'accord. bah, moi, je trouve que justement, tu te concentres vachement vers le haut de la tenue, du coup, tu regardes son mug et tu regardes sa wig et c'est génial. Genre. Moi, non, je trouve que du coup, tu perds son visage parce que tu es trop concentré sur tout ce qu'il y a autour. Tu vois ce que je veux dire? On diverge. Mais oui, ah, clairement. Mais c'est très beau, hein. Ça, par contre, on est tous d'accord, c'est incroyablement joli. Je me serais passé du truc rose. Les avis Du coup, pour le divergent. Meet the Queen, Yes. Elle aime le drag et le drag l'aime. C'est un pur produit du Sud. C'est une sorcière mais gentille. Elle pète. Euh, voilà. Et à ce qui paraît, elle est bonne en imitation. Alors personnellement, l'imitation de Keiona, pour moi, c'était pas ouais, trop non. ça. Pour moi, c'était une Ben imitation non. de Punani qui imite Keiona, mais pas Keiona. Parce que Keiona, c'est plutôt en mode Ah, ça va, chérie? Ah ouais. Non, still not there. Mais c'est Ah pas si. grave. Bon, allez, je ferai cam. Reste faire cam. Presque, Très bien. presque, Franchement, continue de faire cam. presque. Bon, bref, dans tous les cas, l'imitation de Lula de Keiona n'était pas à notre goût. Elle compte sur sa créativité pour gagner la compétition et elle a l'air tendre et docile, mais il ne faut pas la sous-estimer. Moi, j'avoue que je ne connais pas grand-chose de Lula, à part le fait que voilà, il y a un drag très sorcière. Je sais pas si je la connais encore plus après ce Myth de Queens. C'est un peu mon opinion là. Je sais pas, j'ai pas eu de curiosité en fait à la fin de son Meet the Queen en fait. Moi, je la trouve ultra mimi, mais j'ai pas eu la sensation qu'on en apprenne beaucoup, ouais, et que du coup, ça
ça t'intrigue plus Oui, voilà. pour vouloir savoir autre chose. Moi, je trouve qu'on apprend, mais en fait, elle a tout métaphorisé. Tu vois, c'est-à-dire que tout ce qu'elle fait, elle l'a rendu elle l'a donné en métaphore. Et du coup, en fait, pour comprendre, il faut analyser le truc. Ouais, le côté genre bonne en machin, je fais sur ma créativité pour envoûter les gens et les trucs. Ok, mais en fait, derrière ton drag, c'est quoi concrètement? Parce que dire que t'es une sorcière, c'est super. Mais moi, je suis une sorcière, Moon, c'est une sorcière. On est plusieurs à être sorcière. En revanche, je trouve qu'elle métaphorise beaucoup son truc. Ça veut dire que tu te rends compte qu'elle va être un peu dans l'humour, qu'il va y avoir un truc par rapport à l'humour parce qu'elle te parle d'imitation. Elle est pas ouf, hein, son imitation, mais qu'il y a un lien avec l'humour, mais elle te dit pas je suis bonne en humour. Elle t'explique ce qu'elle fait, mais pas directement en fait. Elle va être genre Ouais, elle te donne pas d'exemple en fait. Normalement, non. elle devrait justement donner un exemple illustré, on va dire. Le seul moment où je trouve que c'était cohérent, c'était quand elle a dit je sais pas chanter ni danser, donc elle compte sur sa créativité. Ok, mais ta créativité, tu l'avais dans quoi? Tu l'avais dans les looks, tu l'avais dans l'humour, tu l'avais dans tout, C'est ça. peut-être, hein, c'est ok, Et mais dis-le. pour moi, ça fait partie justement des choses que tu gardes un peu pour surprendre pendant la saison, tu vois. Ouais, mais là, il y a trop de mystère en fait. C'est une Tu vois, par sorcière. exemple, Il y a du mystère autour des sorcières. non. Et je trouve que c'est plus, ouais, grave, non. Tu vois, par exemple, enfin, comme la Kaina le disait, tu viens, tu dis, ouais, je compte sur ma créativité pour justement être au-dessus de tout le monde. Si par exemple, elle vient et dit, ben, je compte sur ma créativité et de dire, ben voilà, en fait, cette tenue, c'est moi qui l'ai fait. Là, tu vois, tu viens, tu illustres en fait. Oui, ok, Ouais, c'est d'accord. ça. Ouais, vous avez besoin Alors de que là, plus en fait, il y d'exemples. a trop de, il y a trop de mystère. Elle te laisse un peu sur une fin. C'est-à-dire qu'elle te donne une partie de ce qu'il faut donner, mais elle te donne pas le dernier petit oomph qui manque. Voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Elle reste quand même ultra mimi, Oui. magnifique in the face and everything, même si on n'est pas d'accord sur la tenue. Donc quand même hâte de voir ce qu'elle va nous donner pendant la saison. Yes. Ensuite, nous avons Perseo, notre drague canarienne de la saison, dans une wig et tenue Perseo. Est-ce qu'on peut parler des choses? Des plateformes. C'est du drag Des canarien, plateformes? hein. Non, parce qu'en fait, genre, quand je l'ai vu avec ces plateformes, genre, j'étais là, je dis, oh, work. Je sais pas comment les gens font pour marcher avec ça. Je sais Un pas pied comment dans ils font l'autre. pour ne. Non, mais je sais pas en fait comment ils font pour ne pas se fouler une cheville. Je suis déjà monté en échasse, j'ai failli me tuer 6 fois. Mais non, franchement, je suis admiratif de ces gens-là. Voilà. C'est du drag 100% canarien, genre c'est dès le berceau, tu nais et tu mets des plateformes. Voilà. Moi, je suis fan du look, genre, parce que, bon, again, si on est sur la promo, soit tenue de soirée à la plage, that's not it, du tout. Mais là, ça faisait plus tenue de soirée. Enfin là, Tenue ça de faisait tenue drague à soirée. Ibiza. Non, tenue drague à Ibiza. Le thème de la promo, c'était pas les ch'tis à Ibiza, tu vois ce que je veux dire? Oui. Oh wow! I'm done, I'm done. Les ch'tis à fucking Ibiza. Oh Et je tiens Ibiza, putain. ça va tellement pas ensemble. Genre, c'est genre tellement pas du tout là. Oh là là. Parce que vous avez dit Ibiza, j'ai pensé direct aux ch'tis à Ibiza. Anyways, non, mais bah, bref, tout ça pour dire que même si c'est pas nécessairement le thème de la promo, genre, I fucking live for it. Genre, c'est tellement out there, C'est le genre d'outfit en fait qui te dit tout qui te dit tout sur le personnage en fait. c'est un statement. Ouais, voilà, c'est ça que j'aime bien en fait, justement dans cet outfit. Autant de tissu que Mami Wata sur elle, d'ailleurs. C'est ça. Plus. Non, franchement, je pense que non, ça se vaut. Ouais, ça se voit. Ça se vaut de fou. Non, en vrai, je vais dire un truc et je trouve sincèrement de tout le Meet the Queens, c'est la personne qui est la plus efficace. C'est-à-dire que de son look à son Meet the Queens à tout, merci. Elle Ouais. a plié ça comme un bagage à main et elle t'a dit c'est bon, je suis prête, je pose ma valise. Ouf. Franchement, bravo. Est-ce que c'est un look que moi je porterais, que j'aime, que je trouve machin? Hell the fuck no. Mais par contre, pour une meuf. Non, mais c'est vraiment pas un ride, c'est juste que c'est un look d'une meuf qui vient des îles Canaries où c'est un drag qui est très spécifique. C'est un drag qu'on a rarement vu dans Drag Race, à part dans Drag Race Espagne. C'est un drag qu'on mérite de voir beaucoup plus. C'est un truc qui atteint des niveaux. Il y a un argent qui est mis dans ce drag-là. La compétition qu'on voit tous les ans à la télé, c'est un truc de malade mental. Je suis trop content qu'elle soit là. Et franchement, 21 ans, mon passeport, il a brûlé un peu, genre. J'ai mal. J'ai mal à ma France. Et le Meet the Queen est très efficace aussi. Et pourtant, il n'y a pas trop d'infos qui ressortent parce que c'est beaucoup elle qui crie, qui est là en mode tu vois. Mais ça suffit. Mais tu sais quand même des trucs, genre en mode elle te dit qu'elle a été petit rat de l'opéra, tu vois, genre il y a du bling bling de partout. Et elle va peut-être être un peu drama aussi. En fait, c'est ce qu'elle dit en 3 phrases. Tu sais comment elle va être habillée, ce qu'elle va faire sur la scène et comment elle va se comporter avec les autres. C'est vrai. Basta. Non. Elle a Et, tout dit. et en vrai, c'est toute l'essence de Drag Race, c'est ce que tu C'est fais tout sur ce la que tu scène, veux. comment tu t'habilles et ta personnalité. C'est tout ce qu'on te demande dans le Meet the Queens. Donc, en fait, le rakakakaka, les trucs qu'elle fait autour, la meuf, c'est parce qu'il fallait booker le reste du temps et qu'il fallait qu'elle tienne aussi longtemps que les autres. Mais je suis désolé, c'est celle, elle a dit 2 phrases, tu savais tout qui fait. Ouais, non, c'est vrai.
de C'est vrai. toutes. Pas, Les pas autres, besoin regarde. de. Mais regarde, même le texte que nous on a fait, il y a 3 phrases dans le casier, dans la case que tu as fait. Sur les autres, il y en a où il y a double case. La meuf, C'est elle vrai. s'est tellement parlé, elle savait pas quoi dire, il y avait double case. Elle, il y a 3 phrases. Tu sais qu'elle est Simple. danseuse, que son esthétique, c'est les îles Canaries, le drag là-bas, et qu'elle va être là pour le drama, mais en même temps rire. Merci. Et simple, efficace, tout ce qu'il faut pour un mythe de Queens. Et la promo 100% elle. Et elle a pas So. besoin de corset. Ouais. Ah non, non, bah non, ça se voit qu'elle a pas besoin de corset, non. Et je l'ai vu out of drag la semaine dernière. Very cute boy. And I will say The, boy parce qu'il a 21 ans. and the hungry whore Et is alors, back. No, because like, you know what? I'm dating the trade of the season, so I don't care. Béliève, croire en ses rêves. Let's fly. Pour le trade of the season, je demande à voir. Merci. Y'all know, stop, arrêtez de faire genre. Je sais pas, tout à l'heure, On peut pas être objectif. tout à C'est notre l'heure, cuisine. tout à l'heure, j'ai regardé un stade Chica, je l'ai vu out of drag, j'étais là. Next up is Nor Mabel, il n'y a pas d'autre manière de le dire, avec une wig par Wigs by Kelly et une tenue pipa slash tiercé. Qu'est-ce qu'on pense du look? Le look en général, il est cute. Mais je sais pas, face, she's expensive. She's looking gorgeous from the neck up. Genre, la tenue est belle. Est-ce que son mug, parce que the mug is mugging, Oui. genre, est-ce que ça méritait Make-up cette tenue? artist. Je sais pas si je l'adore non plus. Pour moi, c'est vraiment un look qui lui va bien et qui a ses qualités comme ses défauts. Le look lui va bien, mais ça fait design challenge. Ça fait design challenge. J'ai l'impression en fait qu'elle a pris un corset, qu'elle a collé des deux trucs comme ça. Elle a Mais foutu. quand même un bon design challenge, genre elle serait dans le top par Non. rapport à ça, tu vois. Ouais, mais pour un Meet the Queen, Je suis ok pour dire que c'est peut-être pas genre la tenue qui fait statement pour un mythe de Queen non plus, tu vois. Contrairement à d'autres qu'on a pu voir comme Misty, comme Perseo, comme Mag. par contre, le fait C'est que Queen le fait que le mug il est Ah, le mug is mugging. Hein. Ouais, le mug is mug, hein. mugging. Après, et le choix de couleur de look aussi. par- Hein. En fait, tu vois, c'est la couleur est incroyable sur elle par rapport à C'est ça. sa Par rapport à sa coloration. La peau, ouais. couleur sur sa peau, c'est un truc de malade. Le choix de la wig, de l'avoir choisi clair, c'est oufissime. Le reste est fait déjà un peu plus élégant. Enfin, c'est dommage. Et j'avoue Parce que c'est que- pas les chaussures que j'aurais choisi avec cette Non. tenue, tu vois. Le rose est trop pétant par rapport au reste de la tenue. Ça détonne un peu trop. En revanche, par contre, son mythe de Queen se parler est hyper cute. Oui, parlons du mythe de Elle est Queen. très attachante. Non mais Norma, vraiment pour le coup, je trouve que ça correspond à l'image que j'avais d'elle en la voyant sur les réseaux sociaux, que ça a l'air d'être une personne ultra gentille, mais en même temps tu vois elle sait ce qu'elle vaut, elle sait que c'est une showgirl, elle sait que elle a un mug, elle est make-up artiste, et ouais, et puis genre elle te laisse aussi, elle te parle de ses origines, te dit qu'elle a passé ses marchés dessus, enfin franchement genre, elle a dit tout ce qu'il fallait dire dans un mythe de Queen. Et je trouve qu'on en apprend assez sur elle. Je ne vais pas dire que c'est le meilleur non plus mythe de Queen, mais on en apprend assez sur elle pour s'attacher à elle. En fait, je trouve qu'elle est attachante dans son mythe de Queen quand elle parle. Maintenant, est-ce qu'on en apprend vraiment sur elle? Sa force première, ça reste son mug, c'est une évidence à ce stade, tu vois. Genre, et on Ouais. en parle pas assez, je trouve. Showgirl, à galette. Toute la partie de la fin, narcissique, pas du tout. Je suis tellement pas d'accord. C'est pas du tout elle, au contraire. Enfin, moi, j'ai travaillé avec elle longtemps. J'ai fait King Chef avec elle pendant hyper longtemps. Elle est pas du tout narcissique ni delusional. Elle est assez dans la retenue pour qu'on ait envie d'en savoir plus. Ma belle, Merci on te d'être souhaite là. bonne chance. Next up is Eléa Noire, l'autre queen de Lyon de la saison, avec une wig par Venus Envy et une outfit par Chahut. What do you think? Non, it's a no for me. J'ai pas compris le look, j'ai pas compris la wig. Allez, tu as des espèces de petites étoiles de mer sur la tenue, ça rattache sur le thème et voilà. Moi, je suis assez d'accord avec Mo, sauf pour la wig. Je trouve que la wig, c'était la meilleure partie de son look. Parce que, en fait, je trouve que c'est celle qui rentre le plus dedans. C'est le côté un peu genre coup de vent. Tu vois, genre je suis à la Oui. plage, donc le coup de vent. En Ouais. vrai, Vraiment, I like that, that's cute, c'est mignon. Les couleurs sont cohérentes. Maintenant, le look en lui-même, je suis pas fan. Le mythe de Queen en lui-même, je suis pas fan. Je trouve que ça la représente pas trop. Il y avait trop d'infos, tu savais pas où elle donnait. Pour l'avoir déjà vue sur scène et savoir ce qu'elle fait, genre, on n'a pas, enfin, c'est pas du tout ce qu'elle a redonné dans le mythe. Ouais. C'est vraiment pas ça. Et en fait, je comprends pas trop. Je trouve que la seule info réellement intense et intéressante de son mythe de Queen, c'est le fait qu'elle soit maman. Oui. Et on l'entend passer en une phrase, mais genre comme le coup de vent dans la wig. Et c'est dommage parce que c'est l'info la plus intéressante. Le fait que dire que drag, c'est le seul moyen de briller, d'exister, drag race, l'opportunité, machin, ok, bah, c'est le cas pour tous les gens qui sont dans cette vidéo-là, tu vois. Donc, I get it. Mais je sais ce que la dame donne sur scène. Je sais que ce qu'elle donne, c'est peut-être la seule dans ce groupe-là à donner ça en plus. Genre, pourquoi tu t'appuies pas sur le fait que ton drag, il est très théâtral, qu'il est très dramatique, qu'il est très machin? Parce Bah, que c'est ça, ton drag. Et elle c'est pas... appuie en étant ultra dramatique et tout. Mais c'est vrai que c'est Non, pas du c'est tout not ce même niveau de dramatique, drama. too much. Elle est pas dramatique. Moi, quand je dis drama, c'est pas dramatique au sens genre internet du terme. C'est dramatique au sens genre théâtral, réel, Oui. genre
sur scène de genre Molière, tu vois. Elle est Ouais, dramatique dans le sens Molière. Et ouais, the bitch is good at doing it. Et vraiment, c'est ça ton drag, c'est ça ta force, c'est ça ton truc. Et en fait, tu le dis jamais. Le ouais. seul truc qu'on voit, c'est que ça part dans tous les sens et on comprend pas. Je suis totalement d'accord. Déjà sur le look, c'était pas la semaine des Lyon Girls, clairement. Non. Euh, Vu que moi j'ai un attachement particulier à la personne qui portait l'autre mauvais look de Lyon, je pense que c'est le look que j'aime le moins, mais c'est pas objectif. I will say que Non, pas. genre la wig est bonne et le make-up aussi, genre en mode, on pourra jamais enlever à Edea que son make-up est exceptionnel. Genre that's a fucking fact. Et pour le mix de Queens, ouais, c'est vrai que c'est pas. Je l'ai vu performer qu'une seule fois, mais c'était l'Aigle Noir. She does it so well. Genre elle est très bonne en lip sync, elle met beaucoup de tension dans sa bouche, c'est très drama, c'est très machin. Mais c'est pas du tout ce qu'elle donne dans son Meet the Queens. Là, c'est too much. Je lui ai déjà parlé en dehors de ça. Même la toute première fois que je l'ai rencontrée, genre, je lui avais parlé avant même qu'elle monte sur scène. Elle est pas aussi extra que ça en vrai. Enfin, tu lui parles, c'est une personne tout à fait normale qui, oui, s'anime beaucoup sur les sujets qui lui plaisent beaucoup et qui la passionnent et de machin. Mais elle est pas en mode comme elle faisait dans le truc, tu vois. Et même sur scène, ça donne pas ça. Et moi, j'aurais aimé qu'on voit un peu plus, enfin, qu'elle nous donne un peu plus la réalité de qui est et Ouais, qu'est-ce je pense que qu'Edea. je pense qu'à mon avis, ça doit être le stress ou Non, mais bien le fait de sûr, se dire putain, genre il il faut que faut je que montre quelque chose. Les gens, ils accrochent à quelqu'un qui est soi-même et quelqu'un qui est naturel. Il y a les glimpses d'authenticité dedans. Et c'est dommage parce que pour le coup, genre, elle est fierce et tout. Si tu la vois sur scène, Ouais. elle est ultra fierce. Mais pour moi, son Meet the Queen n'était pas du tout une représentation fidèle à ce que Edea peut te donner sur scène. J'espère qu'elle sera aussi que sera plus fidèle à elle-même dans la saison que sur ce Meet the Queen. On verra bien dans quelques semaines. Next up is Leona Winter, très connue avant Drag Race pour avoir fait The Voice, pour avoir fait The Switch, pour avoir fait Les Anges. Elle est dans une wig The Wig Factory et dans une outfit Nicolas Fafiotte. What do we think? J'ai bien aimé la wig, j'ai bien aimé le mug. Par contre, la tenue, j'ai un problème avec le bas. C'est ce délire de ouais, de petite sirène, etc. Mais je sais pas, genre la queue de la sirène en bas, elle fait pas. La finition en fait justement du bas de la tenue aurait pu être meilleure. Je vois un peu ce que tu veux dire. Je sais pas dans quelle mesure c'est facile à faire une queue de sirène sur une robe, tu vois. Je trouve qu'en vrai, l'illusion est quand même assez bonne. Soit en fait faire une espèce de traîne justement qui a une forme de queue de sirène, tu vois. I guess. Je sais pas dans quelle mesure c'est complexe de faire une tenue de sirène comme ça. En tout cas, moi, je trouve que vu d'ensemble, c'est très beau. Mais si je m'attarde sur les détails, je suis moins fan. Genre les gros Ouais. sequins, les trucs comme ça, genre je suis moins fan. Vu de loin, j'adore et tout. C'est brillant, c'est ce qu'il faut pour une promo de Drag Race. Dans le détail, un petit peu moins. Par contre, wig et make-up, t'as raison, à mort. D'ailleurs, dans son mythe de Queen, on apprend qu'elle a 28 ans, qu'elle est ch'ti et catalane, elle habite à Narbonne. C'est une gentille, selon sa dires. C'est une reine de beauté, Miss Europe continentale, Miss Latina continentale. C'est une chanteuse, elle a fait The Voice. L'habitude des compétitions, mais la vraie compétition, elle est avec elle-même. Moi, j'ai l'impression que son mythe de Queen, c'est plus un CV pour le coup. Je pense qu'elle a donné son CV pour genre impressionner, mais moi c'est pas l'effet que ça m'a fait en fait. Genre je me suis pas dit putain ouais elle va venir, elle va Ah, tout c'est quand même défoncer assez dans la impressionnant, quoi. compétition. Ben oui c'est impressionnant, mais justement je me suis pas dit en fait ouais putain elle va venir, elle va tout défoncer dans la compétition. Genre c'est she's the queen to watch ou tu Quand vois même, hein. c'est je sais pas. La façon dont ça a été la façon dont ça a été fait, ça m'a pas donné cette impression. On sait qu'elle va nous servir du chant certainement. On sait que voilà, ça va être du drag a priori très pageant puisqu'elle va gagner, elle a gagné des pageants. Mais en dehors de ça, je j'ai pas l'impression de connaître plus que ça Léona en tant que Oui, Léona, tu vois, dans le mythe de Queens. oui. C'est un peu juste ça mon problème avec son mythe de Queens. Après, en dehors de ça, sa personnalité est gentille, bah, elle a l'air très gentille. J'aurais aimé qu'on pousse un petit peu plus le truc. Oui, Voilà. pareil, qu'elle nous donne une échantillon de son drague, qu'on voit ce qu'elle fait, etc., etc., quoi. Oui, c'est ça. Et enfin, notre dernière queen à passer dans le mythe de Queen, c'est Ruby on the Nail avec une wig Gigi et une outfit Miss Boo. Qu'est-ce qu'on pense de l'outfit, mes amis? L'ensemble est cute. Je dirais pas, genre, c'est pas un top 3 pour moi, mais ça fait le job. Moi, je suis mitigé sur l'outfit. Parce que pour moi, toutes les couleurs vont pas ensemble. Je trouve pas fan, fan, fan. Et je pense que Ruby peut nous donner mieux que ça. Mais par contre, tout ce qui est au-dessus de la tête, genre au-dessus du cou là, Oui, nickel. magnifique. Ma fucking magnifique. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Parce qu'en fait, je trouve que c'est très. Ça correspond à 100% à qui elle est. Ce qu'elle dit, le côté old Hollywood glamour, machin, c'est ce qu'elle te vend. C'est Oui, ok, Festival de d'accord. Cannes, soirée sur la plage, c'est ce qu'elle te vend. C'est flowy, tu vois, il y a un côté un peu plus estival. Moi, je trouve que si, au contraire, je trouve que limite, c'est peut-être même la meuf qui est la plus dans le thème. Tu vois, la meuf, c'est elle, tu sais ce qu'elle te vend, c'est joli.
Moi, je suis pas d'accord, les couleurs, je trouve qu'elles vont très bien ensemble, au contraire, hein. C'est un amas de rose, c'est un Non, camel. ouais, c'est le vanille fraise, là, j'aime bien, moi. Vanille fraise. Bah oui. Non, mais je sais pas, moi, ouais, non, parce qu'il y a aussi un peu de rouge, tu vois, enfin, en tout C'est un cas, camailleux de rose, parce que c'est un genre, t'as vraiment plein de nuances de rose, de la plus claire à la plus foncée. I don't know, I like it. c'est vraiment pas ma préf des tenues. Mais après, par contre, Oh, non, moi non en plus. vrai, j'ai dit de la merde quand même, j'ai dit de la merde. C'est vrai que ça fait très old Hollywood glamour des années 60 et tout machin. Ok, ça, I'll give that. Et overall, sur toute la promo, genre, ça donne vraiment cet esprit des années 60. Au niveau du mythe de Queen, du coup, elle nous explique qu'elle a 34 ans, qu'elle vient de Marseille, mais qu'elle vit à Paris. Par contre, moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont nés à Paris et qui vivent à Paris, en fait? Genre, est-ce Oui. que ça existe? Est-ce qu'il y a, Non. est-ce qu'il y a une section maternité dans les hôpitaux de Paris? Parce que des fois, j'ai l'impression, en fait, que genre, il y a jamais personne, en fait, qui est né à Non. Paris. Et il y a tout le monde qui vient à Euh, Paris. Bon, bref. mais moi, c'était mes études pour le coup, pour de vrai, avant de faire Drag Race. Et la population de Parisiens, réellement Parisiens, des vrais Parisiens, correspond à 2% de la population de Paris. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok. Donc, bon courage pour les trouver. J'ai tendance à oublier que tu as fait des études assez. Non, I know. I almost got rich. Et puis, genre, I fucked it up. Donc oui, donc dans son mythe de Queens, elle nous dit elle est très inspirée par le old Hollywood glamour, Rita Hayworth. Elle est la lip sync assassine de Paris et proche banlieue. Et ça, ma belle, Non, c'est c'est vrai de chez pas vrai. vrai. Je demande à voir. C'est une vraie Ah oui, non, non, question. mais je pense que genre vraiment, genre si tu vas à un show de Ruby un jour dans ta vie, you will see. Pour moi, elle met un truc elle met une tension dans la mâchoire quand elle lip sync sur des trucs genre très, bah justement, vieilles chansons des années 60-70, Aretha, Ain't No Way, tout ça machin, je l'ai vu faire. J'étais là, mais meuf, how is Moi, ce that que je even veux dire, c'est possible? qu'il tu peux être extrêmement bonne en lip sync, c'est une chose, et elle est très, 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 très bonne en lip sync. I've seen her. Mais de là à t'auto-proclamer lip sync assassine de Paris, quand on sait qui vit à Paris et autour, c'est culotté quand même. En fait, c'est culotté dans le sens où tu attires vers un truc où ça va, il y a plus de chances qu'on te tire vers le bas et qu'on te prenne Ouais, genre, on au t'attend, en vol fait, on plutôt t'attend que, au tournant, ouais, quoi. là, on t'attend, t'as intérêt à assurer parce que, genre, en J'ai disant intérêt un d'être là au truc comme tournant, quoi. ça, t'as intérêt à démonter tout le monde en fucking lip sync et genre même les danseuses. Parce que si tu fais pas ça, ma belle, c'est même pas la peine en fait. Vous êtes pas tendre. C'est pas que j'en ai pas tendre, c'est juste vraiment pour le coup, she's a fucking great, amazing lip syncer. C'est peut-être Non, c'était réellement comme. une des meilleures à Paris. Attends, c'était comme. C'était qui dans Drag Race Belgique qui avait dit justement c'était une dancing queen et que quand j'ai vu danser, j'étais Tard. là. Chloé J'étais là. Clark. Ouais. C'est pas Chloé Clark? Voilà. Si, je crois Oui, que c'est oui, ça. voilà. Ben, non, mais voilà, en fait, c'est ça. C'est en fait quand tu dis quelque chose, genre, pèse tes mots. Elle est lip sync assassine dans The Face et la mâchoire. Je Oui, sais mais pas ce que dans ça, Drag je sais pas ce que Race, il y a une connotation du lip sync c'est ça. assassin qui est C'est que la particulière. connotation de lip sync assassin, c'est oui, c'est le coup de les kick cack boom, toute la danse et tout. J'ai jamais vu Ruby en termes de danse que ça pouvait donner, mais je suis très ouvert à voir ce qu'elle va pouvoir nous donner dans la saison. Donc, Ruby on the Nailed, on t'attend tous au tournant. On Moi, j'attends au l'attend. rond-point personnellement. Je serai assis au rond-point, je regarde les gens tourner si tu veux. I'm selling lemonade. C'est 1 euro la cup. Allez. Ah, bitch. Anyways, donc Ruby, c'était la dernière queen à composer le casting de la saison 3 de Drag Race France. Et bah moi, j'aimerais déjà votre avis global sur le casting et sur la promo. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis très curieux de ce casting, en fait, parce que autant sur le casting de la saison 2, bon, le casting de la saison 2, en fait, je suis un peu dans le même cas que Léo, c'est-à-dire, voilà, il y avait Kiona, je savais que ça allait être démonté, etc. Bon, bref, du coup, ben, j'étais excité pour la saison 2. Mais là, en fait, je suis vraiment curieux, en fait, je me dis, genre, qu'est-ce qui va se passer? Il y a vraiment, genre, point d'interrogation. En fait, ce que tu dis, c'est que l'année dernière, il y avait des clear frontrunners et que là, c'est un peu Mais là, anybody's ouais, game. ouais, voilà, tu sais pas, en fait. Comme la saison 2 était là, tu attends la prod au tournant, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire pour cette saison 3. Hmm. Donc là, vraiment, genre, c'est point d'interrogation, mais dans le bon sens du terme. Ouais, Voilà. moi je suis assez d'accord. Quand j'ai ouï dire le casting par des sources inconnues, euh, Inopéré. j'étais un peu en mode oh, ok, genre pas ce à quoi je m'attendais. Et vraiment, en fait, l'envie d'être surpris. Et j'ai hâte de voir ce que ça donnera du coup en termes de diffusion et de ce qu'on va voir à l'écran et tout. Je vous rejoins. J'étais surpris des choix quand je les ai appris, pas de tous hein, nécessairement, c'est juste que c'était après surprenant. C'est pas forcément les gens qu'on attendait nécessairement. Je suis surpris positivement et je pense que c'est le seul petit avantage au fait que ce mythe de Queens ne soit pas exceptionnel, c'est que du coup on ne sache pas vraiment qui sont les Queens. Donc en fait on peut être que surpris C'est ça. au moment de l'émission. Ce que disait moi, je suis assez d'accord. Donc en fait je suis gros point d'interrogation, mais du côté positif de la force. Ouais, Genre j'ai hâte de voir ce que ça veut donner. je veux J'ai savoir. vraiment Ouais, voilà. hâte de voir cette saison. Ouais, vraiment. Beaucoup de curiosité, quoi.
En fait, Voilà. au final, est-ce que c'est pas aussi l'idée du Meet the Queens, tu vois, c'est de donner envie d'en savoir plus. Tu donnes pas Ouais, de mais répit. le truc, c'est que le Myth de Queen, c'était censé aussi te dire, ah, elle, je vais les bien aimer, elle, je l'aime bien, elle, je l'aime C'est bien, ça. elle, En fait, machin. Et là, en fait, c'est ce qui se passe avec ce Myth de Queen. En fait, c'est tu as pas. Moi, quand j'ai regardé à la fin du Myth de Queen, genre, j'étais pas en mode, ouais, ok, celle-là, c'est ma préférée. Genre, j'ai trop hâte de la voir. À part Magnetica, genre, j'ai trop envie de voir ses looks. Mais tu vois, genre, c'est. Oui, tu peux. Il y avait pas Comme ça, une là. préférée? T'avais pas une Misty, préférée, t'es sûr? Misty Phoenix. Non, non, Misty Phoenix, elle est non. incroyable. J'ai pas de préféré. Hater. Des haters comme ça. Non, on est des bonnes copines, c'est pas la même chose. Ouais, on a hâte de voir cette saison, On a globalement. hâte de voir, ouais, voilà. Pour moi, Donc, Aphrodite a gagné le Meet the Queen forever, genre. non, alors au niveau du Meet the Queen, genre le meilleur Meet the Queen, c'est-à-dire au niveau des statements, etc., je mettrais Aphrodite, ouais. Au niveau du look, ça serait Magnetica. Et après, on va dire que Misty Phoenix aussi, elle fait partie un peu de mes favorites. Moi, je suis d'accord avec moi. Je mets les deux, je mets les trois que tu viens de citer plus Perséo. Yes, aussi. Pareil, genre, c'était un statement. Ouais, pas Voilà, faux. donc, Moi, je suis d'accord avec mon à 100% parce qu'en gros, tu as Misty, elle regroupe un peu le bon côté des deux. En fait, elle est oui, et le look est oui. bon et le Meet the Queens est bon, alors que Aphrodite, tu as le Meet the Queens qui est incroyable et Magnetica, c'est le look qui est incroyable. Perso, bravo. Juste un égalité derrière. Voilà, on a donné notre avis sur ce Meet the Queens. C'est malheureusement la fin de cet épisode de Virgo Views. Ne manquez pas la nouvelle saison de Drag Race France très bientôt sur France TV et sur France 2 avec My Man Aphrodite Amour. Ce sera annoncé très bientôt la date, donc gardez l'œil ouvert les amis. Nous, on va vous retrouver très bientôt pour une nouvelle saison de Virgo Views avec Kaena et plein de nouveaux guests. Mais ne vous en faites pas, votre Marseillaise préférée sera quand même de la partie. Elle ne part pas. Elle a Une minute, et c'est une honte. 1 minute par épisode, vous aurez la chronique de Mo. Et vu qu'il dit que c'est une honte, je m'assurerai que c'est bien 1 minute et pas 1 seconde de plus. Voilà. Et s'il est sage, à Noël, on lui donnera 2 minutes. Pour la finale, 1 minute 30. Be grateful. Be grateful to. Je suis le créateur de ce podcast. Ah, Désolé. please. C'est moi Parce que qui parce l'ai que tu as demandé. inventé le Je podcast. suis venu, j'ai dit à Léo, j'ai dit, viens, on fait un pit stop. And this bitch, she was like, yeah, I don't know, bla bla bla. Et quand la Kaina est arrivée, il est venu, il a dit oui direct. C'est comme le créateur de Facebook, on a effacé, voilà. Hein? Bitch, appelez-moi Fatima Zuckerberg, c'est pas grave. Anyway, Voilà, c'était le règlement de compte. Anyway, Kaena, Mo. je ferai mon contre-podcast qui s'appellera Annoying View. Et ça te va si bien. En attendant, n'hésitez pas à nous donner vos impressions sur ce Meet the Queens dans les commentaires. YouTube, évidemment. Et n'hésitez pas à aller nous suivre sur les réseaux sociaux. Mohamed, dis-nous tout. Morevlon sur Instagram et I'm That Coach sur Twitter. Kaena, Lova la Diva sur Instagram et évidemment Ginger Beach sur TikTok, ça va de soi. Non, Kaena.drag partout. et moi, @dolpeols de partout. Et n'hésitez pas non plus aussi à nous donner des bonnes notes sur les plateformes de podcast, ça fait remonter, bref, vous savez. Donnez-nous de la force. Merci de nous avoir écoutés. Et à très bientôt pour plus de... Virgo Views. Ça me bousille que ce soit vraiment devenu le jingle. That's my impact, Ouais, baby. ouais, bref. 1 an de lutte inutile.